Le vol d'une voiture de police est l'un des crimes les plus risqués. La moindre erreur garantit pratiquement une peine de prison. Alors, que se passe-t-il lorsque la tentative de voler un véhicule de patrouille tourne à la catastrophe? Dans l'épisode d'aujourd'hui de Good Sucks, nous analysons des images exclusives de caméras piétons de la police, de rares cas où cela s'est réellement produit. Commençons par l'affaire d'un homme nommé Monsieur Sanchez, dans l'État du Colorado. Selon la police, il provoquait volontairement des accidents et percutait plusieurs véhicules dans le secteur. Les agents ont donc constitué une équipe et ont tenté de l'intercepter. 37,9. Réduit la vitesse. Vitesse 28, 28. Manœuvre en cours. Manœuvre PIT exécutée avec succès. En utilisant ce qu'on appelle la manœuvre PIT, technique d'immobilisation par contact, les policiers ont réussi à faire pivoter le véhicule de Sanchez et à l'arrêter complètement. Ils se précipitent ensuite pour l'interpeller, mais l'histoire ne fait que commencer. « Sortez du véhicule! Sortez du véhicule! À terre! Main dans le dos! Que se passe-t-il? On m'a tiré dessus, putain, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. » Sanchez semble effrayé et désorienté, et affirme même qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe, ni de ce qu'il a fait de mal. C'est peut-être ce qui explique ce qu'il fait ensuite. Après l'avoir installé sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, il parvient à passer ses mains menottées sous ses jambes vers l'avant et fait ceci. C'est quoi ce bordel? Sanchez grimpe sur le siège avant du véhicule de police et s'enfuit tout simplement. Pour une raison quelconque, il n'y avait pas de cloison entre l'avant et l'arrière de la voiture, les clés étaient dans le contact et pire encore, les policiers avaient laissé leur fusil de service sur le siège passager. Il prenait désormais la fuite volant d'une voiture de police volée, et il était armé. Il me faut tous les hérissons disponibles sur la route. Contactez la police routière et vérifiez si le suspect est armé. Ce n'est plus à vérifier, mon fusil est dans la voiture. Il passe la 390, vitesse 123. Véhicule volé, chargeur de marque, je poursuis en voiture grise banalisée. Il roule au milieu de la voie. Déployez les hérissons. La police s'est immédiatement concentrée sur l'arrêt du véhicule. Plus il continuait à rouler, plus il représentait un danger pour les civils. Il filait à plus de 120 miles à l'heure sur des routes publiques à 11 h du matin. Si cela avait continué, la vie de nombreuses personnes aurait été mise en danger. Les policiers ont décidé d'utiliser des bandes à pointe, des dispositifs conçus pour crever les pneus et immobiliser un véhicule. Le seul problème, c'est que Sanchez s'est révélé être un conducteur bien plus expérimenté qu'il ne l'avait prévu. Le premier véhicule a traversé les bandes à pointe, il les a évités, il continue vers l'est. Nouvelle tentative en cours, je suis derrière lui. Sanchez a réussi à éviter les herses non pas une, mais deux fois, et a continué à foncer sur l'autoroute à des vitesses de plus en plus dangereuses. Cependant, la police savait exactement où il se dirigeait et était convaincue que tôt ou tard, cette méthode finirait par fonctionner. Mais il semblait avoir oublié qu'immobiliser les pneus d'un véhicule lancé à 120 miles à l'heure est en soi extrêmement dangereux. Vous avez de bonnes herses? Oui. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça a juste secoué très fort. Sanchez est entré en collision avec un camion-tracteur stationné à une vitesse de plus de 100 miles à l'heure. Après avoir été extrait du véhicule broyé et transporté à l'hôpital, il a été déclaré mort. Heureusement, le conducteur du camion n'a pas été blessé et personne d'autre n'a été touché pendant la poursuite, même si cela a été dangereusement proche. Cette poursuite a duré bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais ce qui est déjà stupéfiant, c'est qu'elle ait pu avoir lieu. On peut en dire autant du cas suivant, cette fois dans l'Oklahoma. Vous essayez de voler ma voiture? Stop! Le 30 mars 2018, une femme nommée Angie conduisait un véhicule signalé comme volé. Lorsqu'elle a été arrêtée et interrogée, elle a déclaré ce qui suit. Je viens de chez Steven Curtis. Il a dit que je pouvais emprunter cette voiture. Je le jure, je ne l'ai pas volée. Depuis combien de temps Steven la possède-t-il? Il est venu me chercher aujourd'hui. Vous l'aviez déjà vu conduire cette voiture auparavant? Oui. Savez-vous comment il l'a obtenue? Non, il l'a achetée. S'il l'a volée, alors je devrais aller en prison et en subir les conséquences.
La police savait que le véhicule était volé, car il était signalé comme tel dans leur système. On ne savait pas exactement qui l'avait dérobé, mais puisqu'Angie était au volant, c'est elle qui a dû être considérée comme la principale suspecte. Elle affirmait que le précédent propriétaire avait acheté la voiture directement chez un concessionnaire. Toutefois, compte tenu de ses antécédents, il était clair qu'elle mentait sur certains points. D'accord, le véhicule a été pris sans autorisation et déclaré volé. Vous en êtes en possession. Je ne le savais pas. De plus, votre statut de conductrice est signalé. Vous n'avez absolument pas le droit de conduire. Vous allez donc en prison. S'il vous plaît, je peux aider. Je travaille avec... Je coopère sur des affaires de meurtre et de prostitution, avec les services secrets, pour les affaires de contrefaçon. J'ai dit à cet officier où l'on peut obtenir de fausses plaques temporaires. Je coopérerai. Angie déclare ensuite aux agents qu'elle est en contact régulier avec un capitaine d'un autre service de police et qu'elle travaille comme informatrice, affirmant également pouvoir fournir des informations sur des trafiquants de drogue locaux. Mais bien entendu, cela ne la dégage en rien de sa responsabilité dans ce qui se passe. Les policiers ont décidé de la placer dans une voiture de patrouille pendant qu'ils poursuivaient les vérifications. Pour une raison incompréhensible, ils l'ont installée sur le siège passager avant d'un véhicule de police moteur tournant. Une erreur que n'importe quel voleur de voiture aurait immédiatement remarquée. Et je n'ai vraiment pas envie de gâcher le reste de mon service parce que je pense que tout ça va se révéler être du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de voler votre voiture! Stop! Stop! David 136, la suspecte vient de voler mon véhicule. Elle se dirige vers le sud sur Memorial depuis la 33e rue. Sans hésiter, Angie passe sur le siège conducteur, verrouille les portes et démarre. Heureusement, il était environ 1h du matin, donc la circulation était très faible. Néanmoins, atteindre des vitesses allant jusqu'à 90 miles à l'heure dans un quartier résidentiel restait extrêmement dangereux et la police devait l'arrêter immédiatement. David 104, toujours sur Memorial. Oh mon Dieu, encore une voiture. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Visiblement terrifiée par ce qui se passait, Angie quitte la route principale pour s'engager dans une étroite rue secondaire. Et c'est précisément là qu'elle commet son erreur fatale. Oui, juste ici, coincée dans une impasse. Angie comprend qu'elle n'a plus nulle part où fuir et que sa seule issue... Une des options serait de sortir de la voiture et d'essayer de s'enfuir. Mais les policiers sont formés pour ce genre de situation, et il lui serait très difficile d'échapper longtemps à leur reprise, surtout menottée. C'est elle là-bas? Oui, la voilà. Viens ici, tout de suite. Elle approche. Allonge-toi par terre. Main sur la tête. Main sur la tête, s'il te plaît. Si elle courait après une montée d'adrénaline, elle l'a certainement obtenue. Mais en même temps, et avec ça, une peine beaucoup plus sévère que celle qui la menaçait initialement. Et les policiers ne manquent pas de lui faire comprendre à quel point c'était une idée catastrophique. J'ai vu pas mal de gestes stupides, mais mon Dieu, et en plus tu as percuté une voiture. Vous m'avez dit, les gars, que j'allais en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et toi, tu viens juste de voler une voiture de police, maintenant je vais en prison pour ce que j'ai réellement fait. Eh bien, voilà le côté positif. Au moins elle avait raison à propos de la prison. Après un procès relativement court, au cours duquel elle a plaidé coupable, Angie a été condamnée à 3 ans de prison. Les 2 cas précédents concernaient jusqu'ici des criminels qui, dans une tentative désespérée, essayaient de s'échapper. Mais que se passe-t-il lorsque ce n'est pas un voleur, mais simplement une personne en quête de sensations fortes? Dans ce cas, notre conductrice était une femme nommée Destiny, et elle n'avait même pas de lien avec l'appel initial. Le seul officier sur place avait été appelé sur le bord de la route à cause d'un litige civil impliquant un chauffeur de taxi accusé soi-disant d'avoir volé les biens d'un client. Mais soudain, le policier est informé de quelque chose d'étrange concernant sa voiture. Quand vous saurez qui c'était et ce qui s'est passé, qui est monté dans votre voiture? Quoi? Code 60F, une fille vient de monter et de partir. Elle se dirige vers le nord sur Woodward. Le policier, bien sûr, est choqué. Il n'avait jamais été confronté à une telle situation auparavant et on ne les prépare certainement pas à ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre par radio une description et demander une interception pour tenter d'arrêter la voleuse. Une femme noire a traversé Woodward. J'ai parlé à un homme à l'arrêt de bus. Elle est montée sur le siège conducteur et a pris la direction du nord sur Woodward. Vous avez un GPS sur la voiture? Oui.
Comme le souligne la femme, la plupart, sinon la totalité des véhicules de police sont équipés. Équipé d'un traceur GPS que le centre de commandement utilise pour coordonner les actions depuis la base, désormais tout se résume à un énorme jeu du chat et de la souris à travers tout Détroit. Les policiers connaissent mieux le secteur et conduisent mieux, donc la récupération du véhicule volé ne prend pas longtemps. On dirait qu'on a un accident. 7 miles. La voiture continue encore. Sortez du véhicule, immédiatement! Sortez du véhicule, maintenant! Descendez! Attrapez-la! Attrapez-la! Allongez-vous par terre! Allongez-vous par terre! À terre! Mettez-la dans cette... Vous vous rendez compte du danger auquel vous avez exposé tant de personnes? Quelle absurdité! Vous savez combien de personnes vous venez de mettre en danger en faisant ça? Oui, incroyable! Assieds-toi! Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu de poursuite spectaculaire ni de manœuvre tactique pour arrêter Destiny. Elle a simplement percuté une voiture garée à plus de 80 miles à l'heure, détruisant complètement son nouveau véhicule. Plusieurs autres voitures ont également été endommagées. Destiny a été accusée de conduite illégale, de vol de biens d'une valeur supérieure à 20 000 $ et de fuite de la police en voiture. Elle a été condamnée à 4 ans de prison. Perdre une voiture de patrouille est probablement l'un des événements les plus choquants pour un officier. Mais dans une situation où 2 véhicules leur ont été volés sous le nez, l'un après l'autre, c'est simplement humiliant. Vous plaisantez? Lors de la première poursuite, le suspect filait sur une autoroute publique, poursuivi par plusieurs voitures de police, tout en parvenant d'une manière ou d'une autre à échapper à plusieurs manœuvres PIT. Cet officier a réussi à utiliser toute sa formation et a presque instantanément percuté la voiture en fuite, la sortant de la route. La voiture de patrouille de l'État est maintenant encerclée par la police, mais pour une raison quelconque, aucun des officiers ne l'avait anticipé. Ne vous approchez pas de ce véhicule, nous sommes déjà assez nombreux ici. C'est... musique. Il repart de nouveau. K9 et l'hélicoptère. Il se dirige vers le nord. G925. Erwan, escortez ce véhicule. Vous avez une autre voiture? Erwan rapporte toujours en direction du nord. D'une manière ou d'une autre, le fugitif a réussi, après le premier accident avec la voiture de patrouille, à s'emparer d'un autre véhicule et, en appuyant sur l'accélérateur, à disparaître à nouveau de la scène, laissant l'autre voiture gérer les conséquences. Fermez les portes, tout va bien. Quelle voiture? K9? K9 SUV? K9 SUV sur le bas-côté, tout de suite. Confirmation des 2 unités. Y a-t-il une arme à l'avant du véhicule? Demandez au K9. Il dit oui, très probablement. Agissant rapidement, les policiers ont réussi à prévenir les autres par radio et à organiser une équipe avec des spikes, un équipement policier qui crève les pneus du véhicule et le force progressivement à s'arrêter. C'est pourquoi on peut maintenant voir la voiture fumer et bientôt le conducteur sera obligé de ralentir, sinon il se mettrait en grand danger. Il se dirige vers la bande médiane, les gars. Il se dirige vers la bande médiane. Tous, ralentissez. Ne vous entassez pas ici. Sous les câbles. Sous les câbles. Après que la voiture se soit arrêtée en toute sécurité, le conducteur sort du véhicule et est arrêté par la police. Il est difficile de croire qu'un arrêt aussi professionnel a été effectué par les mêmes policiers qui lui ont permis de voler une voiture de patrouille sous leurs yeux. Mais au final, l'arrêt s'est déroulé parfaitement, comme dans les manuels. Si vous aimez les vidéos sur de vrais crimes, abonnez-vous pour en voir davantage.